Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien les copains, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur la vidéo le dimanche. Vous connaissez un bon plan, alors là, on était en train de faire une petite semaine de vente flash, les offres du printemps, vous connaissez sur Amazon, hein. Voilà, hein, vous avez vu, il y a énormément de choses, pas mal de trucs. Franchement, j'ai fait la première vidéo le mercredi, putain, je me suis fait chier, la vidéo a duré 1 heure au lieu de moins, mais comme d'habitude, vous connaissez, à chaque fois que je vous dis ça va durer moins, voilà. C'est vraiment que des paroles, c'est que des paroles les gars. Donc bref, j'espère que vous allez bien les amis, que vous passez un bon week-end, hein. J'espère que ça se passe bien de votre côté, que vous avez pu potentiellement trouver votre bonheur. Dernière vidéo sur le sujet en tout cas, pour ma part, hein, sur le vente flash. C'est pour ça que dans tous les cas, vu qu'il y en a, on est le dimanche, les bons plans, vous connaissez tous les dimanches, quand il y en a, on en parle. Et ben il y en a, donc je me suis dit, je vais vous faire un condensé sans forcément que ce soit comme le mercredi. Je vous ai gardé vraiment soit que des nouvelles choses que j'ai pas pu voir par exemple la semaine dernière, enfin le mercredi ou qu'il n'y avait pas. Ou alors des prix qui, selon moi, vraiment restent très intéressants par rapport à la promotion elle-même. Donc voilà, je vous ai fait une sorte de condensé du condensé lui-même en ajoutant justement tout ce qui est nouveauté. Parce qu'il y a pas mal de nouveautés hein, entre-temps. Je ne pensais pas qu'il y allait avoir des nouveautés en général. C'est le premier jour que ça se passe. Mais au final, il y a pas mal de nouveaux prix sur d'autres produits, etc. Alors, pour vous expliquer un peu le contexte de la vidéo, on va essayer de voir ça ensemble très rapidement sans durer beaucoup trop longtemps. Voilà, je le redis encore une fois. J'essaye. Donc voilà, on va voir le condensé. Je vous ai fait une sélection de choses on va dire, qui n'étaient pas forcément là la semaine dernière, même s'il y a certains produits qui y sont quand même, hein, et que j'estime être des vraiment bons plans. Si vous voulez avoir tout le reste, par exemple, en l'occurrence, ici, je ne vous ai pas mis de périphériques. Les périphériques, ça ne sert à rien que je vous en mette 3, alors qu'il y en a une vingtaine, voire une trentaine qui sont bien. Donc si vous voulez checker les périphériques, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder la vidéo du mercredi, que vous retrouvez aussi en description. Qui commencent dès le début par les périphériques et qui sont encore d'actualité en termes de promotion, voire des fois pour certains un peu moins cher, avec un prix qui diffère un petit peu par rapport à ce qu'on avait en début de semaine. Là, je vous ai mis directement ce que je pense être nécessaire par rapport à quelqu'un qui veut se faire une config, un setup. Voilà, un setup gamer et surtout une config. Donc, je vous ai mis beaucoup de composants, c'est surtout ça. Et il y a aussi pas mal d'écrans en termes de nouveautés, de promotion, etc. Donc, j'ai mis aussi les écrans. Et voilà. Donc, ce que je me suis dit aussi, petite idée, je me suis dit comme ça, ça correspond aussi à ce que peuvent potentiellement attendre les gens. En fin de vidéo, je vais vous parler d'une petite config que je me dis, si ça avait été moi et que j'avais un budget de 1300 à 1400 € avec un max de performance pour ce prix-là, qu'est-ce que j'aurais pris pendant ces offres de printemps. Donc, je vous ai fait aussi une petite sélection de produits, on va dire déjà présélectionnés hein, de base. Ouais, vous avez compris, il y a beaucoup de sélections dans les phrases. Je vous ai fait en fait une sorte, si vous voulez en gros avoir une idée de config, je vous en ai fait une à mon goût. Voilà, à vous de voir si vous avez envie de changer certaines choses ou autres. Mais j'ai essayé de faire le meilleur rapport qualité-prix, surtout avec les promotions du moment. Bien sûr, vous allez pouvoir faire moins cher si vous avez envie en prenant autre chose. Excusez-moi, j'ai un... Putain, vous savez que des fois, moi, je me range les lèvres. Comme ça. Quand par exemple, là, il y a 2 secondes, là, j'étais en train de faire les produits et j'étais comme ça. Je sais pas si ça vous le fait, vous. Moi, quand je réfléchis, je mange les lèvres. Heureusement que je mange pas mes ongles, tu vois. Quoi, ça va, ça va. Là, vous voyez, de temps en temps, je m'arrache les bords. Mais je me retiens pour pas avoir des mains un peu louches. Et ça finit par être sur les lèvres. Et là, je me suis retrouvé avec... Allez, on s'en bat les couilles, Vous avez vu comment je pars en sucette, là, en 2 secondes. Donc, je vous disais, je vous ai sélectionné, donc... selon moi, une petite config à la fin que je vous montrerai à la fin de la vidéo pour ceux que ça intéresse, si vous avez le budget pour jouer par exemple dans de la Quad HD, dans de très bonnes conditions, ou alors dans de la Full HD pour d'excellentes conditions, mais moi je vous conseillerais vraiment d'aller sur de la Quad HD avec une config comme celle-là, on verra ça à la fin. Dans un premier temps, on va voir ensemble tous les petits plans que je vous ai sélectionnés, en commençant par les écrans et puis après par les différents composants qui vont venir composer votre config. Encore une fois, si vous avez envie de voir les autres périphériques, donc clavier, souris, casque, etc., vous allez regarder la vidéo de mercredi, qui est encore d'actualité en termes de prix et en termes de promotion. Si la vidéo, les copains, vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude, hein, ça fait toujours plaisir, ça soutient la chaîne. Et puis merci encore aux personnes qui pensent à chaque fois à passer en live le dimanche soir. Ce soir, il y aura aussi un live, donc n'hésitez pas à passer. On chill, on rigole, etc. Dans un premier temps, là, je ne vais pas trop me prendre la tête, hein, pour ceux qui viennent, vous le savez. Je suis plutôt là pour juste rigoler, jouer, taper des barres, etc. Voilà, on chill. Et puis après, il y aura de plus en plus de choses plus concrètes. Prochainement, on en a déjà parlé avec Guillaume, des tournois, vous allez voir, il y a des jeux auxquels je vais m'y mettre. Et il y a des choses qui vont tourner autour. Il y aura des tournois avec des possibilités de gagner des setups, des configs, etc. pour vous. Donc, je vais faire de plus en plus d'événements sur Twitch. Pas non plus que ça, parce que sinon, ça va devenir invivable et ingérable. Mais surtout, que ça n'aura plus le potentiel que ça soit un événement, quoi. Tu vois, genre, si c'est un truc répétitif, c'est plus un événement. Donc, mais il y aura de plus en plus d'événements. Je vais essayer de faire ça. Donc, des tournois Rocket League, des tournois Call of, des tournois Valorant, des tournois PUBG, des tournois UFC. Non, mais je me suis dit, en ce moment, c'est vrai que je regarde de plus en plus les choses comme ça. Avant, c'était quelque chose que je regardais beaucoup parce que je faisais du kickboxing pendant
J'en ai fait pendant 10 ans. Un peu moins, non, un peu moins. Ouais, un peu moins. Abusons pas non plus, mais dans la totale, ouais, j'en ai fait pendant 30 ans. Non, j'en ai fait, je crois, pendant 7 ans exactement. Après, je suis parti faire mes études et là, j'ai commencé à faire un peu du free fight à l'époque, ça s'appelait. Donc un mélange de jiu-jitsu, les conneries comme ça, avant que l'UFC soit officialisé, etc. Mais j'ai pas duré très longtemps, je vous avoue. Hein. Quand j'étais en prépa, moi les gars, c'était soit les cours, soit les entraînements. Et vu qu'on avait 3 entraînements par semaine, j'ai pas pu tenir bien longtemps. Mais en tout cas, c'est un domaine que j'aime beaucoup. Hein. Ce genre de sport, c'est quelque chose que j'ai fait beaucoup pendant ma jeunesse. Et donc je me suis dit, ça peut être pas mal de rejouer à certains jeux. Bref, j'ai des idées. Et tout ça, c'est grâce à vous, à la force que vous envoyez, au fait que vous soyez toujours présent et que ça montre qu'en gros, bah voilà, la chaîne pousse et tout. Donc ça me donne envie de faire des choses. Et vous avez vu comment je balance mes trucs là. Ouais, non, mais je suis comme un fou. Non, sérieusement. Donc voilà, il y aura des événements de plus en plus. En attendant, bah, c'est des petits live chill. Donc n'hésitez pas à passer, faire un petit coucou. Voilà. J'ai enfin été classé sur Valorant, je vous l'avoue, je suis argent 1. Bon. C'est assez léger, mais je suis humble. Ouais, c'est assez léger, mais on va essayer de pousser ça, on va essayer de monter, etc. En classement pour devenir champion du monde comme convenu. Allez les copains, on enchaîne. Il est combien? 5 minutes 56. Oh putain, on est dans la moyenne, J'ai déjà fait mieux, On va commencer les amis par les écrans. Alors, si vous êtes à la recherche d'écran pour donc, votre premier setup ou pour mettre un petit upgrade ou ajouter un deuxième écran, etc. Ben, je vous ai fait une petite sélection assez intéressante. Vous allez voir qu'il y a des nouveautés, des choses qu'on a vues la semaine dernière. On est ici par exemple sur un Core i 24 pouces en Full HD, vraiment très intéressant en termes de prix, 123 € à 165 Hz. Là les gars, c'est le moment si vous voulez. Donc Core i, hein, vous connaissez, sont arrivés sur le marché. Ils ont mis tout le monde d'accord en termes de performance, rapport qualité-prix surtout. Vous avez des écrans excellente qualité pour pas forcément très cher. Et bah, comme d'habitude, hein, comme les Huawei, Xiaomi, etc. qui sont arrivés en vendant des trucs pas très chers, ils vont arriver forcément à un moment donné où ils vont vendre leurs écrans plus chers. Donc profitez-en, c'est le moment. Si vous n'êtes pas trop d'accord et que vous n'avez pas envie de prendre du Core i, il y en a, ils le disent différemment de moi. Bah vous en avez d'autres, hein, vous avez le AOC ici, vous achetez 10 € et vous avez le AOC 24 pouces pareil, 165 Hz pareil, 1 milliseconde, tout ça en Full HD. Et donc voilà, 139 € pour ceux qui veulent prendre, on va dire, un truc de marque reconnue, etc., etc. Vous en avez ici aussi, au même prix, un BenQ Mobius à un 24 pouces aussi, à 165 Hz aussi, et compatible PS5, Xbox, etc. Bon, vous pouvez aller jusqu'à 120 Hz à ce moment-là, et 139 €. Donc voilà, au lieu de 215 €. Très, très, très belle promotion hein, pour ces écrans-là, je vous avoue. Donc profitez-en pour ceux qui veulent se faire un petit setup ou alors ajouter un second écran à leur setup. C'est vraiment le moment, ça coûte vraiment des prix assez extraordinaires et on ne retrouvera pas ça jusqu'à potentiellement juillet pour les Prime Day, je crois que c'est ça. Il y aura forcément des promotions exceptionnelles à ce moment-là, etc. mais on ne retrouvera pas des prix aussi ouf. On continue ici avec le Samsung en 24 pouces aussi, donc si vous voulez partir sur un Odyssey G3 parce que bah, vous vous dites, bon, allez, moi je suis là, j'ai un petit peu de sous, j'ajoute 10 € et je passe sur un Samsung Odyssey G3. Bon, franchement, si je voulais que je vous donne mon avis, moi personnellement, hein, si vous voulez en prendre un, prenez soit le Core i, franchement, voilà, 123 €, c'est vraiment le truc le plus... Sinon, je peux comprendre ce qui est chose aussi dans mon cas à moi, quand j'ai un budget à mettre, j'aimerais bien prendre un truc de marque qui soit voilà, clean, avec 12 000 avis plutôt que 4 000. J'ai lancé un de ces poustillons, frérot. Oh là 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 là, il a noyé le bureau. Je prendrais soit le AOC, soit le BenQ. Bon, si jamais vous avez envie, comme je vous ai dit, prendre le Samsung Odyssey G3 en 24 pouces, 165 Hz en Full HD, 149 €, vous achetez 10 € et vous avez celui-là. À vous de voir. On continue ici avec le Asus TUF en Full HD aussi, 212 €. Vous allez me dire 212 € c'est cher pour de la Full HD. Oui, je suis d'accord avec vous, mais c'est un écran orienté e-sport en mode tryharder, tu vois, genre par exemple pour du Valorant, Counter-Strike, potentiellement tu me diras, bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup de jouer à autant de FPS? Mais voilà, si vous avez la config qui fait l'affaire, qui va bien avec, vous pouvez aller jusqu'à 270 Hz. En tout cas, il a un taux de rafraîchissement de 270 Hz, donc vous pouvez potentiellement aller jusqu'à 270 images par seconde en Full HD sur un 24 pouces sur le Asus TUF Gaming VG 249, blablabli, blablabla. C'est une chose, encore une fois, que je veux quand même dire et mettre en lumière. Je ne comprends pas pourquoi les écrans, ils ont toujours des noms de bâtards comme ça. Ça m'énerve. Alors, je sais pas si c'est le ramadan, le manque de nicotine, de caféine, etc., qui fait que je suis un peu tendu, mais ça me casse les couilles. Ça me casse les couilles. Je sais pas vous, hein, mais ça me casse les couilles, les mecs. J'en ai marre des écrans avec des noms de connards. Putain, vous faites comme ça. Regardez, Samsung Odyssey G3. Point. Odyssey G3. Hop. Tu vas checker celui-là, le Mobius EX240N. Pourquoi Mobius 1, Mobius 2, Mobius 3, Mobius 4. Au pire, tu vois, au pire. Faites un putain d'effort. AOC Gaming 24G2SP. Pourquoi, frère? C'est qui le mec dans le marketing qui a décidé de faire ça et qui a validé? Qu'on l'attrape à la sortie de l'école, tu vois. Donc bref, ça casse les couilles. Désolé les mecs. Donc voilà, on vous a dit, Asus TUF ici,
super écran d'IPS 270 Hz. Voilà, si vous voulez jouer en compétitif sur de la Full HD, encore une fois, et je vous ai déjà fait une vidéo sur de la Full HD, faut-il vraiment jouer en 4K et en Quad HD? Je ne crois pas. Jouez plutôt dans d'excellentes conditions sur de la Full HD, plutôt dans de moyennes conditions en Quad HD, si vous n'avez pas le budget. On continue ici avec un Core UI 27 pouces, justement pour de la Quad HD. Regardez-moi ce prix extraordinaire, 179 €. De base, déjà, il coûte pas très cher, il est à 189 €, on le voit souvent dans les bons plans. Hein. Et bien là, il est encore moins cher, 144 Hz en taux de rafraîchissement, en Quad HD, 27 pouces, taille idéale pour la Quad HD. Que dire de plus? On continue ici avec, encore une fois, un Quad HD, 27 pouces, mais celui-là, il va aller à 170 Hz. Si vous avez le potentiel en termes de carte graphique, en termes de config, pour aller jusqu'à ces performances-là, vous avez ici une belle promotion, 239 au lieu de 269 en termes de prix le plus bas, plus 20 € de remise, ce qui vous fait 219 € pour un super écran Quad HD, avec un taux de rafraîchissement très intéressant pour les jeux auxquels vous allez jouer. Voilà, l'offre qui est vraiment très intéressante. On continue ici avec un MSI 4K. 499 comparé à un prix le plus bas de 594, quasiment 100 € en moins. Quasiment, hein, on est d'accord. Vous êtes sur un 32 pouces, donc incurvé en DALVA forcément, et vous êtes sur de la 4K à 144 images, enfin Hertz pour le coup, et potentiellement images par seconde si vous avez les cartes graphiques qui vont aller avec. Bon, là pour de la 4K, je vous le dis, ça va être compliqué d'atteindre des images, enfin des FPS extraordinaires avec les cartes graphiques, sauf si vous achetez des trucs de ouf. Et encore, même quand on achète des trucs de ouf sur certains jeux qui ne sont pas optimisés, les jeux sont de moins en moins optimisés, vous le savez, hein, on sort tellement des jeux chaque année que bah, les jeux ils puent la merde. Et du coup, forcément, on a de moins en moins de jeux optimisés, donc on n'arrive pas à aller au max des performances, etc. Donc si vous êtes vraiment un fan de 4K et que c'est votre objectif, et bah, sachez que ce prix-là est vraiment très intéressant. Mais ce n'est pas quelque chose que je vous conseille quand même dans tous les cas. Je vous conseillerais plutôt de partir sur de la Quad HD, de la très bonne, voire excellente Quad HD, plutôt que moyenne 4K. Puis après, tout dépendra aussi des jeux auxquels vous jouez. Si vous ne jouez pas au compétitif et que si ça vous arrange de jouer à des jeux chill comme Red Dead Redemption ou des trucs comme ça, où vous jouez juste en local, vous vous amusez, voilà, vous faites votre petite vie tranquille, voilà, ça ne vous dérange pas de jouer à 110 FPS ou 90 ou ce genre de choses. Bon, bah 4K, ouais, jouer à des très beaux jeux sur de la 4K, ça peut vraiment le faire. On continue donc avec les processeurs, les amis. Les processeurs, c'est comme la semaine dernière, je les laisse parce que c'est quand même assez ouf. C'est le moment, les copains, hein, si vous voulez vous faire une config, c'est le moment où vous avez des bêtes de processeurs à des prix très intéressants. Vous avez ici l'entrée de gamme i3 12100F pour une config Full HD autour de 800, 900 € maximum, 94 € pour le processeur. À côté de ça, vous avez le i5 12400. Voilà, i5 12400, pour moi, c'est le meilleur rapport qualité-prix qu'on peut avoir ici. Potentiellement, vous pouvez prendre celui-là, le 12700 à 261. Mais voilà, si vous n'avez pas le budget, franchement, 157, le 12400, il fera largement l'affaire. Ultra polyvalent, très bon pour le gaming. Vous pouvez même commencer à faire du streaming avec en gérant bien vos paramètres, etc. 157 € le 169. Et comme je vous l'ai dit, à côté, vous avez le i7 12700KF à 261. Bon, tout à l'heure, il était en promotion, je ne comprends pas pourquoi il est plus sous la promotion que j'ai pu voir tout à l'heure. Donc là, il est remonté à 261 et on a pu le voir à 228 il n'y a pas si longtemps. Ouais, je ne sais pas trop si ça vaut vraiment le coup, je crois qu'il vient de disparaître en termes de promotion. Ouais, je me dis, bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup De base, c'est un très très bon prix. Vous savez quoi, on le laisse parce que c'est un très bon prix, mais on n'est plus sous la pastille des promotions de printemps, donc ça me chagrine un petit peu. En tout cas, voilà, dans tous les cas, 261 € pour le 12700 KF, ça reste quand même un très très bon prix. Et puis derrière, si vous avez un budget no limite, vous prenez le i7 13700, là vous allez être super bien, alors 406 € au lieu de 436, donc belle petite promotion sur les processeurs. On continue et on enchaîne avec les cartes mères. On est à combien de temps? On est à 13 minutes. Vous allez voir que c'est plutôt sympa. Je pense que je vais essayer de faire un record là. On va essayer de faire une vidéo courte, efficace, nette. Surtout qu'on va parler à la fin de la petite config que je vous ai préparée avec toutes les promotions qu'on a aujourd'hui, qui vous permettra, clé en main, d'avoir votre config pour de la Quad HD, encore une fois. Très bonne condition, ou alors Full HD, excellente condition. On continue donc, comme je disais, avec les cartes mères. On est sur une ROG Strix B550A. C'est celle que j'ai dans la config là, qui est en train d'enregistrer. Eh ouais, super intéressante, super belle en plus, super jolie. Elle a tout ce qu'on souhaite. Voilà, sur du AMD, Ryzen 3000, 4000 et 5000, en DDR4, on est à 143 au lieu de 151. Donc vous allez pouvoir, comme je vous ai dit, bien sûr, hein, pour ceux qui veulent se faire une config, vous allez potentiellement pouvoir faire moins cher en allant chercher d'autres produits. Vous n'êtes pas obligé de prendre que des offres de printemps. Mais avec les offres de printemps, vous avez accès à des produits qui, d'habitude, ne sont pas en promotion. Ils vous coûteront plus cher, donc vous êtes obligé de prendre des choses moins bonnes ou moins intéressantes visuellement, etc. Là, donc voilà, on est sur une très belle carte mère sur donc, de l'AM4, hein, AMD. Et donc voilà, B550A, 143 € au lieu de 151. Seul bémol, c'est qu'il n'y a pas la Wi-Fi, mais vous avez plein de Wi-Fi sur Internet que vous pouvez acheter si jamais vous êtes
vous avez la possibilité de vous mettre en câble, donc Ethernet, vous n'aurez dans ce cas-là aucun problème. Moi, c'est le cas. Je passe par le câble Ethernet. Mucho bonito. Pour 143 € ici, vous êtes super bien. On continue ici avec la Asus TUF Gaming B660 plus Wi-Fi D4. Pareil, donc DDR4, mais cette fois-ci, on est sur le chipset LGA 1700. Le socket, pardon. Je suis un ouf. Le chipset, c'est le B660. Ouais, non, mais c'est le ramadan, les copains. Je mets tout sur le dos du ramadan. Ouais, je mange pas, voilà, il manque plein de trucs, là. Donc, Asus TUF, les copains, 149 €, super belle promotion par rapport au prix le plus bas habituellement, 165. On est sur une micro ATX, mais avec le Wi-Fi, etc. Et puis, vous êtes sur du LGA 1700. Donc voilà, vous prenez ça par exemple avec le petit processeur que je vous ai montré tout à l'heure, le i5 12400, vous êtes super bien. Vous voyez, vous êtes super bien. D'ailleurs, vous verrez à la fin. C'est pas le but maintenant de vous en parler. 149 € les copains pour celle-là. Voilà, en DDR4 encore une fois. Et puis bah vous faites une petite config super jolie, hein, voilà. Mis à part le fait que bon, c'est une micro ATX, comme je dis, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Vous êtes quand même sur une super carte mère. On continue ici avec la Asus TUF Gaming H770 Pro Wi-Fi. Là, vous êtes sur une version qui va être orientée gaming, mais aussi boulot. Donc, ceux qui veulent faire du montage, des choses comme ça. Donc, elle est vraiment très polyvalente. Plutôt boulot, le H770. 194 au lieu de 250. Ça ne posera aucun problème pour le gaming, bien sûr. Attention, on est sur du LGA 1700 et en DDR5. Dernière gêne en termes de technologie, 194 € au lieu de 250. Pour moi, ça, c'est le top du top. Au niveau du prix, si vous avez un budget, vous prenez celle-là, vous allez être super bien pour du très long terme parce que bah, vous êtes sur les dernières technos. LGA 1700, vous allez pouvoir mettre 12e, 13e et 14e gène. Vérifiez potentiellement à mettre éventuellement à jour le BIOS, peut-être pour la 14e gène, mais je ne suis pas certain, à voir. Mais en tout cas, vous êtes sur de la DDR5 et ça, c'est plutôt très intéressant. À côté de ça, on a la MSI Z790, donc le haut de gamme en termes de chipset sur le socket Intel, 209 € au lieu de 215. Z790, vous allez pouvoir éventuellement faire de l'overclocking de votre processeur si jamais vous avez pris un processeur overclockable. On est sur du LGA 1700 encore une fois, en DDR5. Et le prix aussi intéressant. Petite promotion par rapport au prix de base qui est à 215 €, qui est déjà un prix très intéressant. On l'a déjà vu dans les bons plans habituellement le dimanche. Hein. Et ben 209 €, c'est quand même toujours mieux que 215, j'ai envie de dire, quand tu es là en train de gratter des petits euros à droite à gauche pour ajouter de la performance et faire une config par rapport à ton budget sans le dépasser. Ça peut être intéressant. Et puis pour finir, bon celle-là les gars, c'est vraiment pour ceux qui veulent dépenser sans compter comme dans Jurassic Park. Hein. Voilà, vous avez la Z790 encore une fois. Haut de gamme en termes de chipset, carbone Wi-Fi de chez MSI, en LGA 1700, en DDR5, mais regardez-moi la bête, un truc de malade, un truc de ouf, on n'en parle pas assez, on devrait la mettre en avant, qui part en couille. J'arrête, c'est bon. Vous avez les petites lumières ici, vous voyez le petit code qui vous permet de savoir quand vous avez un problème, c'est le cas un peu sur ma carte mère là-bas, là, de chez Asus. J'aime bien avoir ça. Enfin, j'ai eu ça dans un premier lieu, et puis après, quand je l'ai pas eu sur d'autres cartes mères, j'avoue, ça fait chier. Quand tu as des problèmes et que tu as ce petit truc là, ici, là, qui te permet d'avoir un code qui te dit bon bah ce code là tu vas dans le documentation de ta carte mère, tu regardes le code, tu sais tout de suite d'où peut venir le problème, RAM, processeur, tout ça et ça c'est vraiment cool parce que ça peut grave aider et à résoudre des soucis. Vous avez aussi derrière le Smart bouton, le Flash BIOS bouton, le Clear CMOS bouton, tout ça va vous permettre d'éviter de faire des dingueries. Le Flash BIOS bouton par exemple comme celui sur Asus, bon là je ne sais pas s'il fait exactement ça, mais celui d'Asus je pense que aussi c'est le cas ici, mais je peux pas vous être sûr, allez vérifier quand même avant de checker, mais en tout cas, vous avez la possibilité de mettre votre petite carte mère, n'importe quoi, la clé USB avec le nouveau flash, le nouveau BIOS, vous le mettez sur une prise USB ici, vous appuyez sur le flash BIOS, etc. Vous mettez à jour le BIOS très simplement, sans vous casser les couilles, etc. Ceux d'Asus, de ce que m'a dit Guillaume, c'était les seuls à le faire. Petit détail, petite parenthèse, c'est qu'apparemment, même si tu n'as pas, je crois, de carte graphique pour l'affichage, ou enfin bref, tu as un problème, tu as juste à avoir Internet. En fait, tu as une sorte de micro-logiciel, un micro-OS, genre qui permet de faire tourner ça en back dans ta carte mère et il t'installe tout de suite le dernier logiciel, enfin le dernier BIOS, etc. Bref, c'est une petite fonctionnalité qui vient aider quand même. Le Clear CMOS, comme d'habitude, Clear CMOS, bon, vous pouvez le faire manuellement en prenant un petit tournevis et en allant appuyer sur deux petits patins, enfin genre coller deux petites pointes métalliques dans la carte mère, etc. Ou alors enlever la pile de la carte mère et tout, là vous l'avez dans un bouton. C'est pour ça que je vous dis que je vous parle quand même d'une carte mère très haut de gamme. Vous avez aussi le type C dessus, etc. Vous êtes vraiment sur des trucs, voilà, vous avez l'USB turbo, le 3.2, la Gen 2, donc voilà, vous êtes vraiment sur du très haut de gamme, ça explique le prix, mais regardez la promotion. Donc si vous avez le budget et que vous voulez partir sur une carte mère de dingue et que vous êtes sûr que d'ici 5 ans, 6 ans, vous n'avez pas besoin de la changer parce que bah là, oula,
J'ai cliqué sur la deuxième souris qui gère l'enregistrement, faut pas que je nique tout. Donc 369 au lieu de 439. Super belle promotion sur une carte mère aussi haut de gamme que celle-là. Encore une fois, donc voilà, LGA 1700, DDR5, donc 12e, 13e et 14e gène, sans aucun problème. Et là, voilà, vous êtes super bien. Bon, ça coûte un prix par contre, hein. Ça coûte un bras même, je dirais. On enchaîne avec les refroidissements, les copains, et c'est un peu comme la semaine dernière avec quelques petites nouveautés, vous allez voir, en termes de ventilo, etc. Et ça, c'est vraiment cool, hein, parce que je trouve en général les ventilos assez chers quand on veut monter dans des marques. Et là, bon, on va commencer par les water cooling. On est sur le McCord Liquid de chez MSI, le 360R V2, donc 360, 3 ventilos de 120, avec, voilà, du RGB, super joli, ça fera largement l'affaire. Vérifiez juste à chaque fois que votre boîtier prend en charge justement ce genre de taille. À côté, on a le MSI McCord Liquid E360, hein, super joli, je le trouve aussi celui-là. Voilà, un petit water cooling avec une petite pompe assez sympa, le logo MSI qui s'allume et puis une petite liseré RGB autour qui vient se refléter sur une sorte de petit renfoncement comme ça qui permet de dissiper la lumière. Hein. Voyez-vous, j'ai une âme d'artiste de temps en temps, ça dépend des jours, mais en tout cas voilà, 112 € au lieu de 139, donc belle promotion aussi ici. MSI MEG Core Liquid S360. Alors, 218 € au lieu de 270. En soi, c'est une promotion de dingue. Voilà, pour le coup. 218 au lieu de 278. Voilà. On peut pas le nier. Par contre, ça coûte quand même un prix. Et là, c'est pour ceux juste qui s'intéressent à potentiellement avoir un water cooling avec un écran LCD, ce qui est le cas ici sur celui-là. Hein. Vous avez la possibilité d'afficher la température, des choses comme ça. Super joli water cooling, bon, qui coûte quand même un billet, mais qui coûtera moins cher que certains d'autres water cooling, ou qui coûtera moins cher le jour où vous avez envie de l'acheter, et que n'y a pas de promotion. À côté de ça, on a aussi un autre écran ALCD de chez NZXT, le Kraken Elite 360, encore une fois 360. Les deux ne sont pas en RGB, vous avez le potentiel de éventuellement changer les ventilos, mais je tiens à rappeler encore une fois que les ventilos non RGB sur les water cooling, j'ai remarqué sur les différents tests qu'ils sont plus efficaces en termes de refroidissement avec 1 à 2 degrés, voire 3 sur certains tests entre des ventilos RGB et non RGB. Encore une fois, je donne quand même mon avis dessus. Je pense, c'est une théorie, je pense que c'est parce que les ventilos RGB, on a tendance à faire en sorte que ce soit transparent, c'est du plastique différent, etc. Donc c'est du plastique un peu plus léger. De toute façon, on le sent en main, un ventilateur RGB et non RGB. Le non RGB, il va peser un peu plus lourd. On sent tout de suite que ça va souffler de l'air. Et donc voilà. Pour ceux qui s'en foutent d'avoir des ventilos RGB, vous avez les deux ici qui vont être très intéressants en termes de refroidissement. Et surtout, vous avez un petit écran LCD sur lequel vous allez pouvoir afficher la photo de vos chiens, des animaux, de votre femme, de vos enfants, etc. Faites pas ça. Voilà. Mettez plutôt un truc dynamique, un truc intéressant, un truc cool, plutôt que de faire des choses assez dégueulasses. Faut pas se mentir. 249 € au lieu de 299. Très belle promotion aussi sur ce water cooling haut de gamme de chez NZXT. À côté, on a le Corsair iQ Link H150i LCD. Dernière génération de chez Corsair, c'est-à-dire en termes de connectique, hein, on est sur le iQ Link, ça veut dire là vous allez pouvoir relier, vous le connaissez, le tout sur le petit iQ Link qui est juste ici, hein, et vous prenez plus la tête, celui-là va être relié avec un PCIe sur l'alimentation, avec une prise USB la prise USB interne à la carte mère, et puis voilà, vous reliez tout avec un câble, bam bam bam, vous avez tout, c'est génial. Les ventilos se branchent entre eux avec un petit truc, ils sont pas magnétiques comparé à d'autres marques qui font du magnétique, là c'est vraiment des petites encoches qui vont venir se clipser entre eux, et ça c'est vraiment intéressant. Bon, le prix est quand même lui aussi intéressant. Donc si vous avez le budget, seulement vous avez le budget et que ça vous intéresse, vous avez quand même une belle promotion sur celui-là qui ne sera pas effective sur du long terme. Je sais même pas si ça veut dire vraiment quelque chose. Si, je pense que si. 304 € au lieu de 399 les copains. Belle promotion, même si le prix reste quand même assez haut. On continue avec les ventilateurs en termes toujours de refroidissement. Ici on est sur un petit pack plus intéressant que tout ce qu'on peut retrouver d'habitude sur les ventilos. Mis à part les Thermalright, les trucs comme ça. Vous avez ici du Corsair. Le Corsair, vous le savez, en général, ça coûte assez cher, mais c'est très efficace. C'est très efficace en termes de refroidissement, c'est très efficace en termes de silence, hein. C'est pas très bruyant comme ventilo, et surtout super joli et très épuré, très classe. J'aime beaucoup les ventilateurs de chez Corsair, il n'y a pas à dire. Pas tous, il y en a quelques-uns que je les trouve moins beaux que d'autres, mais ceux-là, les AR120 et les AF120, je les trouve super jolis. 29 € au lieu de 43 € pour un kit de 3 ventilos équipés avec un petit node, je crois que c'est le node qui est avec, un petit truc qui va venir se placer à l'arrière, un petit hub voilà, qui va venir contrôler le tout. Donc la ventilation plus l'allumage du RGB, 29 € au lieu de 43 €. Offre de ouf quand même hein, sur les ventilos. Comme je l'ai dit encore une fois, à chaque fois, vous pouvez voir sur ma chaîne, celle de Guillaume, dans les bons plans, on vous conseille les Thermalright, etc. Parce que ça coûte pas cher, autour de 14 €, autour de 20 €. Là, les gars, 29 €, vous avez 3 Corsair. Donc ça, c'est extraordinaire. À côté, vous avez ici les AF120 dont je vous parlais. Donc ça, c'est une des dernières générations
de ventilo de chez Corsair, hein, peut-être sorti l'année dernière, un truc comme ça, quand j'ai refait ma config, ouais. Et c'est des super ventilos. Vous les avez ici à 64 € au lieu de 84. Pareil, encore une fois, vous avez 3 ventilos. Bon, ils sont en blanc pour le coup ici. Je ne sais pas si on les a en noir. Est-ce que c'est le même prix? Eh ben oui, si vous avez envie de prendre les noirs ou les blancs, c'est la promotion qui s'applique sur les deux. Donc tout dépendra de la couleur de votre config. Et c'est pareil, vous avez un petit hub qui va venir relier le tout à l'arrière. Je crois que c'est le node ou je sais plus quoi. Contrôleur IQ Lighting. Non, voilà, le node Core inclus. Voilà. En plus, ce qui est bien, c'est que derrière, vous avez, si vous avez des RAM Corsair et des conneries comme ça, tout va être synchronisé via IQ et tout. Donc ça, c'est quand même un petit truc, un petit confort qu'on a pour gérer la beauté lumineuse de son PC sans trop se prendre la tête. Même si je sais qu'il y a des logiciels qui gèrent tout. Voilà. Je me dis, si vous avez la possibilité d'avoir full Corsair ou full, je sais pas moi, Asus ou full ce genre de choses, c'est très simple pour gérer la luminosité. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des composants de différentes marques et c'est relou des fois pour pouvoir gérer le RGB et que ça soit clean, quoi. Allez, on enchaîne avec les IQ Link, nouvelle sortie, hein. Comme vous le savez, dernière techno, hein, donc les IQ Link QX140. Donc on est sur du 140. Vérifiez bien que votre boîtier puisse prendre les 140. Donc grosse taille quand même, hein. On n'est pas sur du 120. Et regardez ça, donc ils sont super jolis, que ce soit à l'arrière ou à l'avant. Là vous avez le front, là vous avez le back. Ça reste super joli. Vous pouvez les mettre dans un sens ou dans un autre. C'est toujours beau. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas les petits câbles qui dépassent n'importe comment. Parce que on est sur la version Link quelque part. Donc le IQ Link, hein, qui va venir pareil encore une fois, comme je vous l'ai dit, se clipser les uns aux autres sans trop prise de tête et qui vont venir se relier au IQ Link. Vous avez ici le petit kit de 2 ventilos de 140, donc au total 280, 84 € au lieu de 103 €. Si jamais vous avez envie d'en prendre 3, vous avez aussi une promotion sur cette dernière techno de chez Corsair, 109 € au lieu de 129, 15% de remise sur un kit de 3 ventilos. Et je crois que si vous prenez un kit de 3 ventilos, vous avez exactement, c'est ce que je pensais, vous avez le IQ Link System Hub inclus dedans. Donc vous avez les 3 ventilos plus le IQ Link inclus dedans avec les câbles nécessaires pour les brancher, etc. Le tout pour 109 €. Voilà. Si vous aimez ce genre de nouvelles techno avec moins de câbles, etc. pour un meilleur câble management et un rendu final ultra stylé, eh ben vous avez une super belle promotion ici pour le côté refroidissement de votre boîtier. On continue avec les barrettes RAM et les SSD. Comme la semaine dernière, il n'y en avait pas des masses, mais j'en ai mis quand même quelques-unes pour potentiellement pour ceux qui recherchent et qui n'hésitent, voilà, qu'est-ce que je vais prendre. Voilà, sachez que voilà, vous le voyez, hein, c'est pas des promotions de dingue, on est sur le prix récent le plus bas, 44 €. Bon, vous avez les Corsair Vengeance LPX 2x8, donc 16 Go total, 3600 C18 à 42 € au lieu de 44. Bon. Pas de promotion de ouf, tu vois. Mais de base, déjà, ces barrettes-là, de base, hein, au prix de 44 €, vous les voyez d'habitude dans les bons plans que je fais, sont déjà à un prix très bon pour ceux qui ne veulent pas se ruiner et qui veulent avoir juste leurs 2 barrettes efficaces qui font fonctionner leur PC dans de très bonnes conditions. Vous êtes ici sur un petit kit vraiment intéressant. Bon, 42 €, on gagne 2 €, pourquoi pas. Je vérifie juste les horaires. Donc ça fait toujours plaisir. Et puis si vous voulez faire mettre du RGB, pareil ici, vous avez les Corsair Vengeance RGB Pro. Promotion quasiment inutile, 51 € au lieu de 52. On prend quand même, pourquoi pas, mais voilà, ça reste quand même de base déjà un prix très intéressant sur ce kit-là. Donc 2x8, 3200, c'est 16 aussi, voilà, pour des petites barrettes RAM avec du RGB. En DDR4 les deux, bien sûr, j'ai pas précisé. Pour ceux qui veulent prendre la DDR5, je trouvais pas des promotions ultra intéressantes, hein. Il y en a, bon, ça reste quand même autour de 135, 145. Je voyais pas trop l'intérêt, sachant que d'habitude c'était autour de 136, 137, tu vois, pour la DDR5. Donc je me suis dit automatiquement, si on veut vraiment profiter des bons plans et des offres de printemps, on veut pas se ruiner non plus, donc on va partir sur du 116 € ici au lieu de 129, c'est la promotion la plus intéressante en termes de ratio, ici 2x16, en 32 Go au total, en DDR5, sur du 6000 CL30, les Corsair Vengeance, voilà, pas de RGB, mais vous avez une super belle promotion réelle pour de la DDR5, les autres, vous allez voir, hein, c'est pas non plus ouf, hein, on peut le voir ici, une belle chute, hein, alors que les autres, ça va pas être non plus le cas sur les Corsair Vengeance RGB en DDR5, c'est pas des promotions de dingue par rapport à ce qu'on retrouve habituellement, c'est ça que je veux dire. On continue avec les SSD, un seul qui est vraiment intéressant, 109 € au lieu de 125 habituellement, le Crucial P3, 2 Tera en 3e gène, pour le coup, 3500 mégaoctets par seconde de lecture, et puis voilà, donc lecture-écriture, hein, donc voilà, c'est plus ou moins, ils n'ont pas donné de détails, genre... je crois que c'est les deux, tu vois, plus ou moins, parce que des fois on retrouve des SSD, vous avez du 3005 en écriture, et puis, ou alors du 5000 en écriture et du 4000 en lecture, ou inversement.
Donc là, on est à 3005 mégaoctets. Ça vous suffira largement en vrai. Franchement, c'est un détail, on ne devrait même pas en parler réellement parce que pour ce qu'on fait avec un SSD déjà classique comme celui-là, c'est déjà extrêmement rapide. Hein. Moi, perso, bon. Après, c'est vrai qu'il y a des SSD comme par exemple ceux de chez Lexar, les derniers qui sont sortis, les Z90 ou je sais plus où, je sais plus exactement. Vous voyez, c'est lesquels, j'en avais parlé il n'y a pas si longtemps. C'est vrai qu'on part sur des performances de dingue, 7900, etc. Mais on est sur de la Gen 4. Et là, la Gen 4, j'ai pas trouvé des trucs intéressants. Attendez, Gen 4? Mais n'importe quoi. Non, on est sur de la Gen 3 là. On n'est pas sur un P3+. Attention, je vérifie quand même parce que là, ça me fout le doute. Oui, Gen 3. Mais tu vois, Amazon, des fois, ils partent en couille. Hein. Les mecs qui bossent chez Crucial, comme ça, ils se disent, bon, bah là, je vais mettre Gen 3 et puis après, je vais foutre le doute aux gens avec, en écrivant ici Gen 4. Donc arrêtez, faites un effort, un peu de cohérence, les copains. Donc 2 Tera, c'est là où en fait ça devient très intéressant. Vous en prenez qu'un seul et ça suffira largement. 2 Tera, vous allez partitionner donc ce SSD en plusieurs parties. Pour 2 Tera, vous prenez 250 Go pour votre Windows, vous gardez 800 Go pour des jeux et le reste pour des vidéos, des trucs perso, etc., etc. 2 Tera, ça vous suffira largement sans avoir à en acheter un deuxième ou autre. Et encore, ça vous laissera de la place sur votre carte mère pour potentiellement ajouter plus tard d'autres SSD. Le prix est très intéressant, 109 € au lieu de 125. Putain, j'ai mal au cou les copains, j'ai dormi comme une masse. On continue avec les alimentations et les boîtiers. Ici, on est sur une MSI Mag A750 GL, donc 750 watts, vous l'avez compris, en ATX 3.0, donc potentiel de brancher sur les nouvelles cartes graphiques, etc. Mais comme encore une fois, je devrais même plus préciser ça parce que quasiment toutes les cartes, enfin toutes les alimentations, on va dire au moins moyenne gamme, commencent à mettre j'ai encore oublié le mot. Je l'ai oublié mercredi déjà en voulant en parler de ça, et je l'oublie encore maintenant. Des adaptateurs, voilà, c'est ça. 80 plus gold pour celle-là, entièrement modulaire, c'est ce qui va être intéressant pour le câble management à l'arrière de votre boîtier. 90 € au lieu de 95, petite promotion assez intéressante. Ici, on est sur une Corsair pour une 850 watts, donc la RM 850E, ATX 3.0 aussi, 108 € au lieu de 127, et pareil encore une fois, full modulaire en 80 plus gold. À côté, on a la RM 850X Shift. Là, on est sur une des dernières sorties de chez Corsair en termes d'alimentation. On est sur du haut de gamme. Donc, si j'ai à vous conseiller, je dirais pour du 850 watts, prenez celle-là. Mais si vous avez vraiment envie d'avoir les derniers cris, hein, comme on dit, vous prenez celle-là. On est sur des 80 plus gold, pareil, entièrement modulaire, mais on est sur la RM 850X. Dites-vous que quand il y a un X dans les nominations d'alimentation chez Corsair, c'est le haut de gamme. C'est le meilleur. Voilà. Là, on est sur 129 € au lieu de 159 €. Et vous avez surtout la petite connectique là ici qui est en façade. Et ça c'est un plaisir. Ça c'est un plaisir parce que vous le savez peut-être pas pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, mais quand vous allez le faire, vous allez vous en rendre compte. Quand on met la petite alimentation dans le boîtier, d'accord, et que bon, écoutez, je vous ai vu là dans votre tête. J'ai senti que vous avez eu besoin que je vous fasse un dessin. Vous avez votre boîtier. Voilà. Hop. Là, vous avez les racks, des fois, de disques durs dans certains boîtiers qu'on n'utilise pas. Des fois, on les enlève, etc., etc. Là, vous mettez votre alimentation. Et vous prenez en compte le fait de devoir d'abord mettre vos câbles à l'avant, avant de la mettre à l'intérieur de votre boîtier, etc., etc., parce que sinon, ça va être la galère. Vous avez ici une grosse main, elle ne va pas rentrer ici. Surtout quand vous avez déjà des câbles. Donc, en fait, la situation, c'est quoi? C'est que vous avez rentré votre alimentation, vous avez déjà sorti vos câbles, il y en a un qui va aller vers la carte mère, l'autre qui va aller vers le processeur, patati patata, nani nana. Et puis, à un moment donné, vous vous rendez compte que vous avez déjà vissé votre carte d'alimentation ici, et vous vous dites, merde, il manque un SATA. Merde! Putain, j'ai oublié que le water cooling prenait SATA, mes couilles, etc. Bon, bah soit t'as une petite mimine, genre vraiment très fine, parce que t'es quelqu'un de fragile. Non, je rigole. C'est bon, je rigole. Et du coup, bah là, tu fous ta main et t'essaies de le mettre tant bien que mal à l'intérieur. J'essaie de trouver le curseur là. À l'intérieur, ici, en le branchant, tu vois rien, etc. Soit bah, tu débranches et tu te fais chier, tu dévisses ici, tu sors ta carte ton alimentation et tu branches le câble que tu as besoin. Donc, tu vois, il y a des nouvelles alimentations qui ont pensé à se dire pourquoi on fait souffrir les gens? Et si on mettait ce panneau-là, là où on vient brancher tous les câbles, sur le côté. Hein, c'est-à-dire tu mets ton alimentation dans le boîtier, le truc tu le vois, donc tu branches ce que tu as envie dedans. Et ça c'est génial, ça c'est génial. Et donc c'est le cas sur les Shift de chez Corsair, donc les nouvelles séries d'alimentation de chez Corsair. Donc ici belle promotion quand même si en soi moins intéressante en termes de prix que celle-là, parce que ça va faire la même chose finalement, hein, ça va alimenter largement ce que vous avez besoin. Donc, tout dépendra de votre budget, de vos envies. Mais en tout cas, voilà, une belle promotion, 129 au lieu de 159 sur la RM850X Shift de chez Corsair. On continue avec les boîtiers, il n'y en a pas des masses, les boîtiers, petite promotion quand même assez intéressante. Ici, on est sur 79 € au lieu de 86 €, quasiment 10 € sur le NZXT H5 Flow
noir, vous connaissez la chanson. Hein. Vous allez avoir 2 ventilos fournis, je crois un à l'arrière, un en façade, et puis vous avez le petit ventilo qui est extrêmement bien pensé, juste ici, hein, qui va venir lui souffler sur la carte graphique. Ça, c'est une excellente idée qu'ils ont eu quand même un ZXT sur leur boîtier. Donc, 79 € au lieu de 86. Le seul bémol, c'est que vous n'avez pas beaucoup de ventilos RGB ou quoi que ce soit. Mais bon, après derrière, vous y ajoutez quelques ventilos. Vous avez déjà celui-là, vous voyez, il souffle directement sur la carte graphique. C'est vraiment terrible cette idée qu'ils ont eu, l'équipe de chez ZXT. À côté, on a le MSI Mag Vampiric 300R. Un boîtier à 89 € au lieu de 106 € habituellement. Bon, vous n'avez qu'un seul ventilo RGB qui est fourni. Il est en façade ici. Vous avez ici quelques petits RGB, liserés, mes couilles, etc. Mais vous devrez quand même ajouter des ventilos en façade. Bon, la façade n'est pas full mesh, donc ça peut être dommage. Mais pour un petit boîtier comme ça, pour une petite config, oh putain, je clique non-stop sur la souris et ça me fait peur d'arrêter l'enregistrement. On est à combien? 35 minutes, c'est parfait. C'est parfait. Non, c'est loin d'être parfait. on commence déjà à dépasser le temps voulu. Donc je vous ai dit, façade, pas forcément mesh, mais ça aspirera largement. Donc avec un petit, si vous êtes sur une petite config, moyenne config, pas sur un truc extrêmement gros, vous pouvez prendre ce boîtier-là sans aucun problème, 89 €. Et ça reste un super beau boîtier de chez MSI. À côté de ça, on a le Corsair 4000D. Vous connaissez la chanson à chaque fois. Celui-là, je le mets en avant quand c'est possible parce que c'est un des meilleurs boîtiers selon moi. Avec le 5000D, etc., etc. On est sur un Airflow, donc façade mesh, pas la façade vitrée. Et pour le coup, ici, celui-là, vous l'avez avec juste 2 ventilos. Un en façade, un à l'arrière, non RGB dans un premier temps. Je peux vous dire que pour une petite config, moyenne config, ça peut vous suffire si vous n'avez pas le budget. Mais voilà, achetez quand même 3 ventilateurs à mettre en façade et au pire, gardez celui qui est non RGB à l'arrière. Dans un premier temps, voilà, vous pouvez prendre éventuellement, si vous êtes dans un cas ric-rac, comme je vous ai dit, les Thermalright qui sont pas très chers, qui se branchent en série, ces 3 ventilos. Ou alors, vous prenez les ventilos que je vous ai montrés tout à l'heure de chez Corsair, hein, qui sont super bien, à un prix très intéressant pour les mettre en façade. Alors, où est-ce qu'il faut que je les retrouve? C'est ici, voilà, 29 €, voilà, 90. Le seul bémol, les copains, c'est qu'ils sont noirs. Enfin, non, n'importe quoi, vous l'avez aussi en blanc, je vous ai dit tout à l'heure, ouais. Vérification. Non, pas du tout. Bon, c'était pas ça, du coup, que je vous avais dit tout à l'heure. Oh! Ça a disparu, la promotion, les gars! Devant nos yeux. Ah, c'est dingue. Attendez. Ah, je suis choqué. What? Ah, les salauds! Attendez, mais c'est pas possible, c'était à 29 € là, il y a 2 secondes! Simple. On va repartir sur... On va essayer de trouver. Ah, les bâtards! Disparition de la promotion des ventilateurs, les mecs, avant même que je vous sorte la vidéo, ça c'est incroyable. C'est incroyable. It's incredible. Bon, je le laisse quand même, hein. Je le laisse quand même. Je le laisse quand même, malheureusement. Bah, voilà, 44 €. Peut-être que ça plaira à quelqu'un qui est complètement fou. Putain, ça fait tellement chier, hein. Vous avez déjà une promotion dessus, 44 € au lieu de 49, ici, moins de 12%, mais ouais, bah écoutez, bon. Malheureusement, hein, c'est comme ça, c'est les aléas des promotions, comme ça bouge énormément. Donc comme je vous ai dit, hein, ici vous pouvez ajouter 3 ventilos, du coup, restant sur du Thermalright, 3 ventilos qui vous coûteront une vingtaine d'euros en façade, et ça vous fera, voilà, quasiment 100 € le boîtier, excellent boîtier haut de gamme avec une très bonne... ils ont vraiment pensé à un boîtier qui vous permettra de gérer le câble management à l'arrière avec de très bonnes... très bons, comment dire... merde, comment on appelle ça? Des... j'allais dire des encoches, mais pas vraiment, des... Putain de sa mère. Un jour, je vais arrêter tout ça et je vais me casser vivre dans la forêt. Ça va être bien. Vous avez compris. Des endroits pour faire passer les câbles, quoi. J'ai pas les termes. C'est incroyable, ça. Donc voilà, bref. Promotion assez ouf, quand même, sur le petit 4000D, hein, que j'ai acheté d'ailleurs en noir. En noir, je crois que vous l'avez aussi... Vous l'avez aussi, je crois, à 87 €, mais par défaut, parce que je crois que c'est une... Ouais, voilà, c'est ça. C'est celui que j'ai acheté en 2 janvier pour l'utiliser dans une config. 87 € pour les deux. Hein. Donc voilà, si jamais vous êtes sur l'objectif de vous faire une nouvelle config ou changer le boîtier et prendre un bon boîtier pas très cher, pour moi, je vous conseillerais toujours le 4000D. 4000D, 4000D, 4000D. En parlant de 4000D, vous avez le 4000D RGB directement, si vous avez le budget, et vous passez directement donc, sur 3 ventilos fournis en façade, et je crois que c'est les AF120 ou le AR120. C'est les AF120. Voilà, c'est cela. Vous avez 3 ventilos fournis en façade pour une ventilation parfaite RGB avec un petit hub bien sûr à l'arrière qui va venir contrôler la totalité. Hein, voilà, vous n'avez aucun problème là-dessus. Vous n'avez plus qu'à mettre votre config à l'intérieur et vous avez un truc super stylé. 142 € au lieu de 159. On enchaîne ici avec les cartes graphiques. Les cartes graphiques, bon, comme la semaine dernière, enfin comme mercredi, on a pas mal de promotions hein, par rapport à d'habitude. On est ici sur une 4060 de chez PNY en blanc à 322 € au lieu de 339 pour une 40-60, encore une fois. On continue ici avec la 7700 XT à 450 € au lieu de 474.
petite promotion. Par rapport à d'habitude, on aurait voulu plus pour du AMD, je vous avoue. En tout cas, moi, pour ma part, oui. Mais ça reste quand même, pour une 7700, ça reste très, très intéressant. Sachez que moi, j'ai acheté la 7800 XT. Voilà, je l'ai acheté, j'en avais besoin, je l'ai trouvé super joli, en plus en blanche. Je l'ai acheté, bon, elle est plus en promotion là actuellement, de chez Sapphire, je crois, c'est ça. Ici, on est sur une RTX 4060 Ti à 459 au lieu de 513. Très belle promotion, hein, pour le coup, ici, un peu plus intéressante que la précédente. À côté de ça, on a la 7800 XT dont je vous parlais. Vous avez ici la Sapphire AMD Radeon, hein, super jolie, celle-là, je la trouve trop belle en termes de design. On dirait un peu presque une sorte de Founder Edition, un truc dans le genre, presque ça, je crois que c'est ça, pour le coup, non, on n'est pas sur une FE, non, on est sur une Sapphire, mais voilà, ça a le délire, ça a le design de ce genre de délire, tu vois, elle est super belle, je la trouve super jolie, très épurée, bon, vous êtes sur 2 ventilos, 543 au lieu de 599, 2 ventilos, elle sera peut-être amenée à potentiellement souffler un petit peu, si vous avez un casque, ça va pas trop vous déranger, mais si vous êtes dans l'optique d'avoir un full silence, et que vous jouez par exemple avec des enceintes, ça peut peut-être faire un peu de bruit sur certains jeux, parce qu'elle va devoir souffler un peu plus que une 7800 XT qui va être avec 3 ventilos. Pour ceux qui veulent une 7800 XT avec 3 ventilos, vous ajoutez pas plus, hein, entre les deux. 543, 579. Pas des masses. Et vous avez ici la Saphir Nitro, donc 7800 XT avec 3 ventilos, donc un refroidissement de meilleure qualité et surtout un design aussi très épuré et super joli. On continue avec la RTX 4070 Super, hein, 689 € au lieu de 769 pour le prix le plus bas donc récemment. Voilà, pour ceux qui veulent une 4070 Super, vous avez ici une très belle carte graphique, donc vous pourrez retrouver forcément moins cher sur d'autres modèles, mais on parle d'offres de printemps, et sur le PNY ici, Accelerate, putain de merde, leur nom il est vraiment assez extraordinaire à prononcer. Donc voilà, vous avez une belle promotion sur la 4070. On enchaîne ici avec une version polonaise. La Zotac Weizo Polska. Tu vois, non, vraiment, c'est assez ouf. Heureusement qu'on est sur Amazon FR, sinon j'aurais eu un doute. Vous avez ici la RTX 4070 Ti de chez Zotac. Encore une fois, celle-là, je la trouve super belle. On dirait une voiture. Voilà. Voiture un peu moderne. Peut-être un sous-marin. Je sais pas ce que vous en pensez. Un truc qui va dans l'eau, quoi. Non, mais vous en pensez quoi, vous, sérieusement? C'est un truc de ouf. Elle a vraiment un design qui m'attire. Un design très différent de ce qu'on a l'habitude de voir en termes de carte graphique. Et c'est pour ça que... Regardez ça. C'est un délire. Ou peut-être même un vaisseau spatial. Ouais. Regardez. Tu sais, une sorte de truc un peu futuriste, quoi. Qui vole. Bon, bref. Allez. Donc, je vous disais 783 au lieu de 824. Super belle promotion pour la RTX 4070 Ti. Et on finit par la RTX 4080 de chez Gigabyte à 1194 € au lieu de 1309. Donc 100 € plus ou moins de remise sur la RTX 4080 pour ceux qui ont vraiment le budget d'aller sur ce genre de carte graphique pour avoir aussi quand même des performances assez bonnes. Il n'y a pas à dire, hein. On est super à l'aise quand même avec la 4080. Ça, on ne peut pas le négliger. Maintenant, on va enchaîner avec vite fait la petite config dont je vous ai parlé. Si jamais vous avez envie dans toute cette sélection ou celle de la semaine dernière, enfin de mercredi du coup, vous faire une config en prenant que des offres de printemps, donc pour essayer d'acheter, on va dire, en utilisant des offres de printemps. Ça veut dire qu'on ne retrouve pas habituellement, même si, comme je vous ai dit, vous pouvez potentiellement avoir des configs moins chères, bien sûr, parce que vous allez prendre par exemple la Gigabyte qu'on retrouve comme carte mère à 119 €, mais qui n'est pas la ASUSTUF B660 par exemple. Enfin bref, donc en gros, vous pouvez faire moins cher, mais vous passez pas par les offres du printemps et donc vous n'investissez pas, on va dire, dans le meilleur rapport qualité-prix à ce moment-là. Donc voilà, moi je vous ai fait une petite sélection, une config que vous pouvez potentiellement vous faire ou modifier certains points si vous avez envie. Mais si jamais j'étais dans l'optique, je me suis dit ça, si j'étais dans l'optique de m'acheter une config pendant le Black Friday, j'allais dire, pendant les offres de printemps, j'aurais fait ça, je pense. Donc c'est une config qui va vous coûter exactement 1344 € pour jouer dans de très très bonnes conditions en Quad HD et d'excellentes, vraiment plus haut que l'excellence, tout court, conditions en Full HD. On va commencer ici par le processeur et on partira sur le i5, comme je vous ai dit tout à l'heure, le 12400 qui va être extrêmement polyvalent, suffira largement, 12e gen, ça suffira largement, c'est encore largement utilisable, attention, ne paniquez pas, on est sur la 13e, et ils n'ont pas attendu très longtemps entre la 13e et la 14e, je ne sais pas pourquoi ils ont pété un câble comme ça, mais en tout cas, ils ont voulu faire vite, mais la 12e marche encore du feu de Dieu, comme on dit. 157 € au lieu de 169. On va mettre ça sur une carte mère, que je vous ai montré aussi tout à l'heure, d'ailleurs, pour le duo, ASUSTUF Gaming BS660+, Wi-Fi D4. Donc en DDR4, sur du LGA 1700, et vous êtes sur une petite carte mère, hein, mais une petite carte mère haut de gamme quand même, hein, enfin haut de gamme, avec ce qu'on souhaite avoir sur une carte mère. Donc vous avez
Deux emplacements de SSD, un ici, un là, ça vous suffira largement. Les 4 barrettes qu'on recherche à chaque fois. Vous avez ici un dissipateur de chaleur pour le SSD, vous avez de grosses VRM. Enfin voilà, c'est vraiment très intéressant. Vous avez aussi la Wi-Fi à 149 €, donc c'est vraiment assez ouf. On va venir refroidir le tout par le MSI Mac Core Liquid 360R V2 à 103 € parce que c'est le moins cher. Pareil, encore une fois, si vous avez envie de prendre moins cher et de faire moins cher que cette config, vous pouvez prendre un Ventirad, ça suffira largement, un très bon Ventirad. Mais je voulais quand même utiliser que des produits, des offres de printemps pour vous donner un peu une idée. Les Corsair Vengeance RGB Pro à 51 €, 2x8, donc ça vous fait un total de 16 en DDR4, 3200 C16, ça vous suffira largement. Et puis après, si jamais vous avez envie d'en ajouter plus tard, vous pourrez totalement le faire, sachant que, encore une fois, les RAM, voilà, habituellement 52 €. Donc bon, vous passez pas à côté de grand chose. Hein. Vous pouvez très bien tout à fait en prendre directement 4. Hein. Donc voilà, ça va pas changer grand chose. C'est pour ça que je vous dis, les RAM et les SSD, il n'y a pas eu d'extrême bonne promotion cette année sur les offres de printemps. Donc le Crucial justement P3 qu'on a pu voir, 2 Tera, vous pouvez prendre le 1 Tera à 80 € si jamais vous n'avez pas le budget, mais je trouve par rapport à la promotion actuelle sur le 2 Tera, ça vaut plus le coup, hein, parce que vous n'allez pas retrouver ce genre de promotion sur le 2 Tera plus tard. Ça suffira largement encore une fois, ou surtout sur une carte mère comme celle-là qui dispose de 2 ports SSD, vous en mettez un de 2 Tera ici, plus tard vous en mettrez un de 2 Tera là, et vous n'avez plus besoin de toucher à quoi que ce soit. À 4 Tera, ça vous suffira largement, sauf si vous êtes un gros port et que vous installez tout et n'importe quoi. On continue avec la carte graphique, je vous mettrai celle-là, RX 7800 XT, parce que c'est la moins chère, vous pouvez prendre l'autre avec 3 ventilateurs avec quelques euros en plus, mais celle-là je la trouve super belle pour un petit boîtier, ultra opti, ultra compact, super belle, 543 € pour la RX 7800 XT de chez Sapphire. Et puis, on va venir alimenter le tout par la A750 GL de chez MSI. On a vu aussi tout à l'heure à 90 €, donc en full modulaire, et on mettra le tout dans un boîtier qui va être disposé de 3 ventilos, celui qu'on a vu juste avant, le Corsair 4000D RGB à 142 €, 3 ventilateurs fournis. Au pire des cas, il vous faudra juste ajouter un ventilo à l'arrière. Vous avez donc les Corsair qui vont être optimisés pour le boîtier, qui va être lui équipé déjà de base de 3 ventilos de chez Corsair. Vous avez donc la possibilité de gérer le RGB avec IQ à l'intérieur en mode super bien, il n'y aura aucun souci. Pensez juste à ajouter, comme je vous ai dit, un dernier ventilo à l'arrière, et le mieux c'est d'acheter un ventilo AF120 pour avoir le même qui est fourni ici en général. Alors je vais vous dire potentiellement, si vous le faites, combien ça va vous coûter pour un seul ventilateur de chez Corsair. AF120, AF120, 64 € les 3, hop, au lieu de 78, et vous allez prendre le simple, et le simple, ça va vous coûter 29 €. Putain, c'est pas donné. Bon, 29 €. 30 € le ventilo, frérot. Il a intérêt à faire le taf. Non, ils font vraiment le taf. Les F120 sont vraiment très très bons. 29 €, voilà. Vous ajoutez 29 € pour l'ajouter à l'arrière pour avoir un full Corsair et donc une optimisation du RGB via IQ Link, etc. Et si jamais vous avez des Nanolith et des Philips Hue, encore une fois, hein, pour ceux qui ne savent pas, maintenant, avec l'intégration Nanolith et Philips Hue à IQ, le software IQ, comment il s'appelle? IQ quoi? Putain, je m'en rappelle plus, à chaque fois avec IQ Link, etc. IQ tout court, le Corsair IQ. Et bien vous allez pouvoir voilà, tout synchroniser entre eux. Et ça passe super bien. Voilà les amis, on a fait dans combien? 47 minutes quand même, hein. Putain, c'est ouf, c'est ouf. J'ai quand même réussi à faire 47 minutes. Mais bon, je voulais faire un maximum, parler des meilleures promotions et puis vous faire un petit exemple de config que vous pouvez vous faire pendant ces offres de printemps qui vont finir demain. Donc profitez-en, c'est le moment. Si vous avez encore quelques doutes ou autres, c'est le moment d'acheter parce qu'après il n'y aura plus rien. Moi je vous dis, portez-vous bien pour la fin de journée et puis on se retrouve après à 21 h sur Twitch pour ceux qui veulent passer. Encore une fois, faire un petit coucou, jouer, rigoler et puis parler peut-être un petit peu de tech, regarder les news, les conneries comme ça. On va essayer de faire ce genre de choses de plus en plus. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à mercredi pour le guide d'achat sur les meilleurs casques et on repart pour un petit refresh sur les meilleurs périphériques du moment, pour des différents prix, différents budgets, pour votre plus grand plaisir. Allez, bisous les copains, et je vous dis à tout à l'heure en live sur Twitch. Ciao, ciao!